Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous conter la merveilleuse histoire de Rapido, le petit escargot. Il était une fois un petit escargot qui se prénommait Rapido. Ses amis le surnommaient ainsi car il était, de loin, le plus rapide d'entre eux. Au crépuscule d'une nouvelle journée, à la rosée du matin reluisant sur les feuilles délicatement posées à même le sol, Rapido proposa à ses congénères de partir faire une petite randonnée afin de renouer avec Dame Nature et toute la splendeur qu'elle peut ainsi nous offrir. Ni une, ni deux, Rapido et ses petits copains partirent à l'aventure, coquilles sur le dos, les lèvres dessinées de leur joli sourire, tant cette expédition fantastique les submergeait de bonheur. Au détour d'un chemin étriqué, dont ils sont parvenus à se sortir pleins de bravoure, ils firent la rencontre de Tac-Tac, le joli lapinou. Rapido l'escargot s'exclama alors. « Bonjour, ô robuste et joli lapin, comment te prénommes-tu » Puis, le lapin de rétorquer. « Salut, mon prénom a déjà été mentionné auparavant, tu n'avais qu'à écouter, espèce de bigorneau !» Non loin s'en faut, on ne décourage pas Rapido et ses camarades aussi facilement. Bien que déboussolés par ces propos rocambolesques, les petits amis escargots reprirent donc leur chemin. Ah ça, des montagnes aux pentes ardues, ils en ont grimpé. Ah ça, des collines déferlantes de gadou, ils en ont dévalé. Ah ça, non vas-y c'est relou, la suite, tu peux nous la conter ? Quand tout à coup, un obstacle malencontreux vint perturber leur petite péripétie. Et oui, leur aventure est parsemée d'imprévus, qui ne sont, indubitablement, qu'imprévisibles. Rapido s'exclama alors. « Stop !» Et ses amis de rétorquer. « Mais pourquoi diantre devons-nous nous arrêter de la sorte ?»« Regardez, là-bas, il y a des engins motorisés à 4 roues, qui semblent avancer à toute vitesse. C'est ahurissant, somme toute, » répondit alors notre escargot préféré. En s'avançant de plus près, il constata qu'effectivement, une dure épreuve les attendait. Il fallut alors trouver une solution adéquate à ce problème incongru. Rapido, non loin de se laisser freiner par ce tronçon de route à grande vitesse, s'empressa de rassurer ses compères. « Camarades, c'est ainsi que commence la lutte finale. Hissez haut vos drapeaux, travailleurs, travailleuses, et prenons les cornes par le taureau. » L'un de ses petits copains, un peu déconcerté par les élucubrations asémantiques de son acolyte, s'interroge. « Wesh, que nous racontes-tu, frérot ? Je ne comprends R. Nous allons passer, soyons-en certains. Aucune oligarchie oppressante confectionnée par des êtres humains sans scrupules ne pourra nous arrêter. » De source sûre, cela va sans dire que, sur un malentendu, cela pouvait marcher. Un autre de ses compagnons s'interroge à son tour. « Eh bien, Rapido, montre-nous la voie de la réussite et nous te suivrons aveuglément. » Meneur de troupes depuis sa plus tendre enfance, Rapido s'empressa de s'exécuter afin de les rassurer. « Très bien les amis, je vous montre le chemin, vous n'aurez plus alors qu'à suivre mes traces et me rejoindre de l'autre côté de la route. » Sans perdre de temps, toujours hâtés de poursuivre leur cavale amicale, notre petit Rapido s'empressa d'entamer cette traversée extraordinaire. La dernière chose que nous pûmes entendre de notre regretté Rapido l'escargot était, à peu de choses près. La morale de cette histoire, rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir. Malheureusement, ils furent bien fort dépourvus de ce genre de fonction motrice. Quel dommage! N'est-ce pas les enfants ?